Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Intuition et Impact. Aujourd'hui, nous allons nous questionner de comment savoir si une décision est alignée avec moi. Et si la clé pour prendre la bonne décision n'était pas dans ta tête, mais dans ton corps. Bienvenue dans Intuition et Impact, le podcast où on parle de spiritualité, de mouvement et de business, sans bullshit, mais avec beaucoup de conscience. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui est essentiel pour moi, c'est-à-dire comment savoir si une décision est vraiment alignée avec moi. Tu t'es déjà certainement retrouvé face à un choix, hésitant entre deux options, en te demandant si c'était ton intuition qui parlait, ou alors juste la peur de te tromper. Dans cet épisode, je vais te partager 3 clés concrètes pour sentir si une décision est juste pour toi. Donc accroche-toi, on va aller au-delà du mental et revenir à ton centre intérieur. Pourquoi c'est si difficile de savoir si une décision est alignée ? Mais la plupart du temps, on va prendre nos décisions avec notre tête. C'est-à-dire que soit on analyse les avantages et les inconvénients, on fait des listes, soit on questionne notre entourage à propos de notre choix, donc on demande l'avis des autres, soit on va essayer de raisonner notre choix en faisant taire nos émotions et en essayant de vraiment venir dans le factuel. Mais le problème avec tout ça, c'est que l'alignement ne se trouve pas dans la logique. Il va se ressentir profondément. Dans ton corps, dans ton énergie et dans ce que tu ressens, dans ton émotion. Quand tu vas prendre une décision qui n'est pas alignée, tu peux ressentir en toi comme un poids dans la poitrine, par exemple, au niveau de ton cœur. Ou sinon, ça va être une tension dans ton ventre. Donc là, on aborde 2 chakras, le chakra cœur et le chakra sacré, qui sont des centres de décision émotionnelle. Et ensuite, tu peux aussi ressentir un doute persistant qui ne disparaît pas. À l'inverse, quand une décision elle est alignée avec toi, même si elle te challenge, elle va te procurer un sentiment d'expansion. À l'inverse de la crispation. Donc les 3 clés pour savoir si une décision elle est alignée. En premier, je vais t'inviter à te mettre à l'écoute de ton corps. Et oui, ton corps, on va en parler beaucoup sur ce podcast. Ton corps a toutes les réponses en lui. Ton corps, c'est la boussole de ton intuition. De t'y reconnecter à travers la danse, par exemple, ça c'est mon outil préféré. Tu viens reconnecter à l'intuition et au message de ton corps. Parce que ton corps, il sait avant ton mental. Donc avant de prendre une décision, pose-toi, respire, ferme les yeux et ressens. Quand tu imagines dire oui, ton corps il se détend ou il se crispe ? Tu sens une ouverture ou plutôt une contraction ? Pour te prendre un exemple un peu personnel, la première fois que j'ai voulu changer de voie, en passant du yoga au coaching, mon mental me disait vraiment que c'était risqué, que j'étais pas légitime. Il tournait en boucle, avec plein de croyances. Mais mon corps, lui, quand je l'écoutais, il se sentait vraiment léger et enthousiaste à l'idée d'un nouveau départ. Du coup, je vais t'inviter à fermer les yeux, prendre une grande respiration et te poser la question. Si j'étais totalement honnête avec moi-même, est-ce que cette décision me fait me sentir plus vivante ou plus éteinte ? Prends quelques instants pour méditer sur cette question et ressentir la réponse de ton corps. La deuxième clé, ça va être de tester la vision du futur, comme je l'appelle. Une décision alignée, c'est une décision qui va te rapprocher de qui tu veux devenir.
dans ton objectif, dans ta cible de vie, dans ta grande vision. Alors pose-toi cette question qui est puissante. Si je prends cette décision et que je me projette dans 6 mois, est-ce que je me sens fière de mon choix ou est-ce que je ressens du regret? Je te laisse quelques instants pour réfléchir à cette question. Si je prends cette décision et que je me projette dans 6 mois, est-ce que je me sens fière de mon choix ou est-ce que je ressens du regret? Si tu veux aller un peu plus loin dans cet exercice, je t'invite à écrire une lettre à ton toi du futur, celui qui a pris cette décision. Et ensuite, tu la liras à voix haute et ressens si cette lettre sonne juste. Troisième clé, le plus impactant pour moi. Fais le test de l'excitation versus du soulagement. Une décision alignée, elle peut provoquer 2 sensations différentes. Tu vas avoir l'excitation challengeante, donc tu ressens une montée d'énergie, un frisson, même si ça te fait peur. Ou tu vas avoir la sensation du faux soulagement. Tu choisis une option parce qu'elle est plus facile pour éviter l'inconfort du changement. Donc là, c'est ton ego qui est repassé par la porte arrière de la maison. Je te prends un exemple. J'ai une cliente qui hésitait à quitter son job pour lancer son activité, classique. Quand elle pensait à rester, elle ressentait du soulagement temporaire, mais une sensation de stagnation. Et quand elle imaginait se lancer, elle avait peur. Mais elle ressentait aussi une énergie nouvelle. Alors ma question pour toi, c'est: est-ce que tu évites une décision par peur ou est-ce que tu ressens une vraie excitation à l'idée de la prendre? Je te laisse quelques instants pour méditer sur cette question. On arrive à la fin de cet épisode. J'aimerais savoir qu'est-ce qui a résonné le plus pour toi dans cet épisode. Est-ce que tu as déjà ressenti cette différence entre une décision logique, entre parenthèses, et une décision alignée? En tout cas, viens m'en parler en commentaire sur YouTube. Like, abonne-toi, ça me permet d'être soutenue. Et puis, j'adore échanger avec vous. Si cet épisode t'a aidé, partage-le à une amie qui hésite en ce moment sur un choix important à faire dans sa vie. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Intuition et Impact. En attendant, fais confiance à ton intuition et passe à